à Miserville. Si tu veux rigoler et bien t'éclater, hey, 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 fais comme Jimmy. Hey, hey, Jimmy, Jimmy. T'as le feu au basket, alors oui, viens faire la fête. Appelle tous tes amis, dis-leur que ce soit pas ici. Hey, hey, Jimmy, Jimmy. C'est un vrai scandale! Regarde ce qu'ils ont fait! Une simple barbiche! J'exige une vraie barbe ou rien du tout! Oui, mais les barbiches, ça amincit la silhouette. C'est vrai? Pourtant, j'ai toujours cru que... Non mais qu'est-ce que je raconte, moi? L'exposition la plus importante du musée de Lucius Latros le 7e vient juste de commencer! Et je m'attends à ce qu'elle soit bien gardée! Avant-en, chef, placez toutes les unités en position. Delta, Oméga, plus vite, en position. Allô? C'est hors de question. C'est grotesque, irréalisable. Molotov! Oui, chérie, j'arrive tout de suite. J'ai compris. Tu veux que je te remplace? Ma femme dit que je dois aller à l'école voir ma fille Plammo dans sa pièce de théâtre. Elle joue le rôle d'une petite fleur. C'est bizarre. Peu importe où je me trouve, ces petits yeux de fouine me suivent tout le temps. Est-ce que tu vas arrêter de me regarder comme ça? Savais-tu que c'est moi la responsable ici? Si tu veux, je pourrais te trouver un poste. C'est gentil, mais non. Et si je te donnais ça? Hein? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ouh, une torche électrique. Je prends le poste. Attends, c'est quoi le poste en fait? C'est un poste de gardien de sécurité. Tu peux regarder, mais surtout pas touche. Compris. Je commence tout de suite. Désolé. Garde les yeux bien ouverts pour repérer quiconque voudrait faire des dégâts. Excepté toi, bien sûr. Rien de suspect pour l'instant. Ah, c'est quoi l'intérêt? Ce n'est qu'un malheureux trophée de bowling. Malheureux trophée? Mais c'est un des plus grands exploits dans la vie de Lucius Latros! Tu ne réussiras jamais ce coup-là. J'y mettrai ma main au feu. Je vais réussir ce coup. Oui, et un jour, je régnerai sur tout Miserville. Papa, si je réussis ce coup-là, est-ce que j'aurai le droit de te congeler? Bien sûr, et peut-être qu'un jour les cochons auront des ailes. Il adorait faire des paris insensés. Alors, assure-toi que ce trophée soit bien gardé et plus que tout le reste. Surtout, ne te fais pas de mauvaises cornes. C'est moi qui vais surveiller tout le musée. Et moi, je vais surveiller tout le trophée. Il était là. Est-ce qu'il ne serait pas derrière ton oreille? Non, il n'est pas là. Espèce d'androuille. Dans ton pantalon? Merci beaucoup, merci beaucoup. Contente-toi de surveiller mon précieux trophée. Concentre-toi, il faut protéger le trophée.
Tout va bien, Jimmy. Tu devrais te faire une petite ronflette. Et moi, je vais surveiller pour toi. Merci, Trophée. Tu es vraiment sympa. J'ai fini mes rondes. Alors toi, comment ça... Jimmy! Quoi? J'imagine que ce n'est pas toi qui l'as pris. Au moins, je n'ai perdu qu'un seul truc. Tu n'avais qu'un seul truc à surveiller. Peut-être que t'aurais dû me donner 2 choses à surveiller. Oh, verrouillage! Je regretterai toujours de ne pas l'avoir commandée plus grande. Encore un coup de Jimmy! Surtout, ne t'inquiète pas. Le détective Jimmy s'occupe de cette affaire. Il faut qu'on retrouve ce trophée, sinon Lucius va nous en faire voir de toutes les couleurs. Tu sais à quel point il peut être pleurnichard. J'ai justement ma loupe avec moi. Tiens, voilà qui est... très suspect. Qu'est-ce que tu penses de ce nez de clown, bizarrement laissé sur les lieux du crime? C'est un faux. Un vrai nez de clown aurait éternué de façon à faire rire. Atchouka! Comme ça. Non, encore mieux. Il aurait pu se trouver dans le visage d'un clown. Cet indice, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des détectives une diversion. Et ce poisson rouge, c'est aussi une diversion? Trop évident. Le voleur, je le sens, n'est pas très loin. Très intéressant. Une statue à conviction à moitié rangée. Et qui entre en combustion spontanée quand elle est examinée. Je réfléchis toujours. Oh, en ce moment, je rassemble le casse-tête dans ma tête. C'est d'un ennui. Cela ne peut être qu'un casse horrible. Où étais-tu le soir du 23, Luciambre? Attends! Les clowns de rodéo sont des spécialistes des canulars. Ok, le clown, tes aveux sont prêts, tu n'as plus qu'à les signer. Ouais, et surtout, n'essaie pas de faire le clown. Et attendez! Une canette de soda à la bave d'escargot. Les poissons rouges adorent le soda à la bave d'escargot. C'est leur boisson préférée. Encore toi? Cette fois, tu es tombé dans nos filets, flétan. Oh, mais j'y pense tout à coup. Il me semble que les clowns de rodéo travaillent à l'usine de soda à la bave d'escargot. Regarde bien, je suis sûr qu'il va encore changer d'avis. Attendez! Ce ne sont pas les castes horribles qui rasent leur tête avec de la bave d'escargot? Je te l'avais dit. Jimmy, c'est fou ce que t'es génial! Je vais servir d'appât en prenant la place du trophée et je vais attirer le voleur dans mon piège très ingénieux. Peut-être qu'on devrait utiliser mon piège. Ça pourrait bien marcher. Dès que le voleur se pointe, je laisse tomber la boule, ce qui déclenchera ta boîte à pièges. Vas-y, Jimmy, allez, saute! On le tient! Billet, s'il vous plaît. Attendez un instant. C'est un billet pour enfants. Entrée libre. Tu arrives juste à temps, Lulu. Laisse-moi te présenter le voleur du trophée. Busy! Mais pourquoi tu l'as volé? Je ne l'ai pas volé. C'est lui qui l'a volé. Tu ne réussiras jamais ce coup-là. Je mettrai ma main au feu. Si je réussis, j'aurai le droit de décongeler grand-père et de le manger, d'accord? Il est peut-être un peu caoutchouteux, mais d'accord. Mange-le si tu veux. Attends une seconde. Même dans le flashback, tu as perdu. Et tu étais quand même sur le point de manger ton grand-père? J'avais peut-être dit pizza congelée, mais ce qui compte, c'est que le trophée, c'est pour le pire joueur de bowling. C'est vrai? Le pire joueur de bowling? Je vais l'exposer dans mon musée.
Le musée Busy l'atroce des choses super importantes. On n'en est encore qu'à la première phase. Attends, ça veut dire que tu as volé ton propre père? Je suis tellement fier de toi! Mon fils, un voleur! Tout ça est si touchant que j'en vomirais. Tu ne me remercies pas? Pourquoi devrais-je te remercier? Tu as eu de la chance, c'est tout! Ouais, la chance n'a rien à voir là-dedans. Rien ne peut échapper au détective Jimmy. Oh, détective Jimmy. C'était le jour de la grande cérémonie de signature. Lucius et le chef Castorible... désolé. Seulement ma voix intérieure, c'est ça? Continue. Un accord avait été conclu. En cette journée historique du 24 Lucembre, nos très nobles frères les Castoribles ont accepté de m'offrir en présent une montagne de trésors. En échange, nous offrons aux Castoribles ce magnifique porte-clés en série limitée et cette peluche à la forme tout à fait unique. Vérifiez la disponibilité dans le catalogue de Misère International. Mon père est en train de complètement rouler les Castoribles. Allez, vas-y, papa, t'es le plus fort. Et je donne aussi en ce jour mon fils en mariage à la princesse Castorible. Tu l'as bien eu. Oh non, c'est moi son fils. Ça veut dire qu'il faut que je la marie, elle. Ça, c'est mon fils. Oh. Ça, c'est mon autre fils. Ça, c'est un rocher. Et voilà ma fille. Non. Et alors, il fut décrété que l'extraordinairement belle princesse Castorible, dont la beauté était sans égale, sauf peut-être celle de Tom, son frère jumeau. En tout cas, la jolie fille princesse Castorible se marierait avec le brave et noble Busy. Busy, attends! Oh, je ne veux pas. Elle n'est peut-être pas si mal que ça. Je ne peux pas passer le reste de ma vie avec ça. C'est un rocher. Peut-être que tu devrais en parler à ton père, il comprendra. Et c'est empreint de dignité que le jeune Busy alla parler de son avenir avec son père. Tu vas te marier avec elle. Tu n'as pas le choix. C'est pour le bien de la famille. Un marché est un marché, et je n'ai jamais manqué à ma parole. L'orphelinat veut savoir quand arrivera la nourriture que vous leur avez promise. Dis-leur que je suis introuvable. Il est introuvable. Tu ne peux pas me marier à quelqu'un d'autre. J'ai déjà une petite amie. Je m'en fiche. Ma petite amie se fiche peut-être que je me marie, mais moi non. Alors, adieu, papa. Quelqu'un voudrait des côtes d'Afrocéros? Notre héros succombera-t-il à la délicieuse tentation des côtes d'Afrocéros? C'est possible. Mais je ne veux pas me marier à une Castorible. Il y a encore de l'espoir. Peut-être qu'elle ne veut pas se marier avec un Busy. Trop de dentelle. Pas assez de dentelle. Faites disparaître ces oiseaux de ma vue. Je t'ai déjà dit que, pour le mariage, il faut que je sois plus que bien. Il faut que je sois pas mal. On a vraiment bien roulé Lucius. Se débarrasser d'elle, ça vaut bien tous ses trésors.
Oui, mais ce gros balourd, pensez-vous qu'il va, vous savez, réussir les épreuves périmaritales? J'adore les piñatas. On va s'assurer qu'ils les réussissent. Or donc, conformément au grand livre des Castoribles, il fut décrété que Busy aurait à relever les 5 grands défis impossibles. Grand défi numéro 1. Le fiancé de ma fille doit être valeureux et doit remporter un combat périlleux. Je vais lui régler son compte. Non, pas contre ma fille. Tu dois te battre contre notre guerrier le plus féroce. Oh, il est trop mignon. Hein? Busy, j'ai lu ça une fois dans un conte de fées. Tu laisses ton adversaire gagner et alors la princesse ne pourra pas se marier avec toi. Compris. Et maintenant que le combat des petits doigts commence. Arrête de faire semblant. Je fais pas semblant. Hé, souviens-toi que c'est le gros balourd qui doit gagner. Le futur marié a gagné le combat. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai essayé de quitter la ville par la poste. Affranchissement insuffisant? Apparemment, mon colis avait l'air plutôt suspect. Le grand défi numéro 2 est le suivant. Pour gagner ce prochain défi, le fiancé doit avoir un très gros QI. Génial! Wouhou! Je suis très confiant de pouvoir perdre celui-là. Busy, toujours selon le conte de fées, si tu ne réponds pas bien à la question, tu n'auras pas à te marier avec la fille. Alors écoute ce que tu vas faire. Quoi qu'il te demande, réponds n'importe quoi, comme poulet. Quel est l'oiseau qui a des plumes et qui fait cote, cote? Poulet! J'ai perdu! Est-ce qu'il a dit cote-cote? Cote, cote! Pour prouver que son amour est infaillible, le fiancé doit atteindre la cible. Voyons, les vers de terre vivent bien sous la terre, pourquoi pas moi? Et fait! Ah ben ça alors, il a atteint la cible. C'est formidable! Tu vas essayer de t'enfuir par la cuvette des toilettes? Quoi? C'est au chapeau! Très joli! 4e grand défi. Alors je récapitule. Fais un choix qui ne soit pas nul. Que porte derrière l'une une créature affreuse et derrière l'autre ma fille délicieuse. Laquelle vas-tu choisir? Le conte de fées dit de toujours choisir la porte de gauche. Non, la droite. Attends, la gauche. Oh non, le livre est à l'envers. La droite. Ah! C'est horrible! C'est plus que mes yeux ne peuvent en supporter! Attendez! Je choisis l'autre porte! Il a encore réussi. C'est toujours mieux que l'autre porte! Ton dernier grand défi. Eh bien, pour le gagner, tu dois manger ce qu'on t'a préparé en moins d'1 minute chronométrée. Et ça commence maintenant. Je suis perdu! Tu n'as qu'à ne pas manger pendant 1 minute. C'est du gâteau, tu peux y arriver. Gâteau? Je veux dire, c'est de la tarte. Tarte? Voyons, Busy, c'est un dur, pas une limace. Limaces! Oh, j'adore les limaces! Oh, ça a un arrière-goût de casse horrible! Mon cher gendre. Puis le grand jour du mariage arriva, et Busy s'apprêtait à épouser la jolie fille princesse Castorible. C'était un jour de grande célébration. Non, elle est trop moche! Ah! Oh! Ça, c'est la partie de l'histoire où on vient me sauver, c'est ça? La cérémonie connaît une fin abrupte, et je retrouve ma vie d'avant! J'attends le dénouement heureux! Eh oh! Arrêtez ce mariage! Héloïse! Je savais que tu viendrais me sauver! Attendez,
Ce n'est pas le mariage des Macpherson? Excusez-moi, continuez. Mais on fêter ce mariage! Oh, seulement voilà, le gâteau est si délicieux. Personne d'autre? Quelqu'un pour me sauver? Et maintenant, je vous déclare unis, Busy et Castorible. L'article est non échangeable. Alors la princesse et Busy se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. En fait, ce n'est pas vrai. Cher papa, je n'ai pas pu me marier avec Busy finalement, parce que je suis amoureuse de Larry, notre féroce guerrier Castorible. Je t'ai dit que je voulais un jet de fruits! Explosion! Busy, ton histoire s'est drôlement bien terminée. Tu ne t'es jamais marié avec la princesse finalement. Elle t'a roulé et tu t'es marié avec son frère Tom. Est-ce que tu as compris? Ce n'est pas grave. Regarde ce qu'il m'a cuisiné. Alors, j'imagine que Busy vécut heureux jusqu'à la fin des temps. Après tout. Ah! C'est infect! Je n'aime pas les pattes de lézard. J'avais dit de la cervelle d'escargot. Je vais changer d'épouse. Un gars doit avoir un minimum d'exigence.